Donc il y avait cette amitié-là, cette ambiance entre Dieu et son épouse, qui était Adam et Ève, et Dieu descendait chaque soir converser avec eux. Mais lorsqu'il y a eu désobéissance, automatiquement s'est installée la rupture. Dieu les a chassés. Tu peux être prophète, pasteur, une chrétienne, véritablement chrétienne, allant à l'église tous les jours, mais lorsque tu es désobéissant, tu es séparé de Dieu. Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il va dire, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, ceux qui craignent Dieu, qui honorent Dieu, qui sont l'image d'une vraie épouse, hériteront le royaume. Alléluia. On peut lire rapidement Ésaïe chapitre 55 et Ésaïe chapitre 4, si je me mémoire. Je n'ai pas noté ces versets. On est conduit par l'Esprit. Ésaïe 4. Nous allons voir l'image des femmes qu'il ne faut pas épouser. Et nous verrons aussi l'image des hommes qu'il ne faut pas épouser. Quand ça ira mal, au moins on t'a enseigné. Ésaïe chapitre 4. Je passe à partir du verset 1. Voilà, il faut retrouver. Écoutez. Ésaïe 4 à partir du verset 1. Sept femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangeons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Je répète, sept femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangeons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Regardez le mystère caché dans ce verset. On nous parle de sept femmes qui se lèveront et saisir un seul homme. Et cette femme représente les sept églises par rapport à l'histoire de l'église. Sept étapes, sept périodes, sept âges de l'église. L'histoire de l'église en général. Sept femmes, l'image de sept églises, de sept périodes, de sept âges de l'église, qui saisiront un seul époux. Vous savez, soyez dans une église où on te révèle le mystère pour comprendre. Et notre objectif est de vous faire comprendre, révéler le mystère, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, cette femme vont se lever et saisir un seul homme, c'est-à-dire, elles veulent épouser cet homme. Nous voulons faire de toi notre époux, mais regarde leur raisonnement. Nous mangerons notre pain seulement. On veut se marier avec toi, mais le problème c'est qu'on mangera nos pains nous-mêmes. Non, on a un pain spécial que nous allons manger. Et nous nous vêtirons selon nous. Quelle infidélité! Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits.
veux, hein. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Enlève notre honte. Donc, leur souhait, c'est de ne pas se faire enseigner par cet homme. Nous avons notre pain et notre accoutrement. Nous vêtements de nos habits. Mais écoutez, nous t'aimons. Mais ce que nous voulons seulement que nous voulons simplement porter ton nom pour que toi tu enlèves notre honte à notre terre, notre propre. Mais quelle est cette femme-là au monde? Qui va dire à un homme, je vais t'épouser, mais laissez-moi tranquille. Je vais rencontrer avec ma vie. J'ai ma vie privée. J'ai mon raisonnement. Je vais trouver avec mon caractère, avec ma manière de s'habiller. Ne m'impose rien. Ne me dis rien. Ne m'impose pas tes lois. Tout ce que moi je vais t'épouser pour que moi je porte ton nom et enlève le propre de ma famille. Puisque dans notre famille, toutes les femmes ne se marient pas. Mais seulement que lorsque je me marie avec toi, au moins le propre sera enlevé. Je veux seulement porter ton nom. Parce que lorsqu'une femme est mariée légalement avec son époux, la femme porte directement le nom de son mari. Alors lorsqu'on est marié avec un homme connu, respectueux, d'une famille respectueuse, d'une famille noble, alors je serai valorisé. Donc je vais seulement porter simplement ton nom, mais je viens avec mon père. Le père représente mon caractère, c'est-à-dire le caractère. Je ne vais pas changer, ne m'impose pas des lois, ne me dis rien, ne m'exige rien. Je ne sais pas s'il y a un homme pareil dans ce monde qui peut accepter, épouser une femme qui l'impose ces exigences-là. Je pense qu'il n'y a pas. Donc c'est déjà l'image d'une femme infidèle. Et c'est l'image des chrétiens qui veulent simplement porter le nom chrétien. Porter le nom serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais sa vie ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous savez, la valeur d'une femme, on reconnaît une femme par selon les instructions de son époux. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière, pour recadrer les choses, une femme doit premièrement valoriser son époux que son pasteur. La femme doit d'abord respecter son époux à la maison avant de respecter le pasteur. Aujourd'hui, la dérive, c'est que les femmes prennent leur pasteur pour des dieux, leurs époux comme des chiffons à la maison. Mais la femme doit respecter son conjoint. Alléluia. La valeur d'une femme chrétienne, c'est tout d'abord, elle doit être un bon témoignage devant son mari. Ton mari ne viendra pas à l'église dans laquelle tu pries si ta vie n'a pas changé, si tu es toujours comme tu as été toujours comme avant. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas à l'église, mais au moins qui maîtrisent quand même certains versets bibliques. Lorsque quand quelqu'un en Christ devient vraisemblablement une nouvelle créature. Mais le mari va se rendre compte que depuis que tu fréquentes l'église là, tu es toujours la même personne que j'ai connue dès le début. Donc dans ce cas, il est hors de question que moi je vienne dans cette église là. Nous mangerons notre pain. C'est-à-dire que tu m'as trouvé dans le bar, ne va pas m'interdire la boisson, les alcools. Ok, on est là, si tu m'aimes, tu me laisses dans mes alcools. Laisse-moi dans mes kungoulou. Tu m'as croisé, je ne sais pas où, je ne vais pas te loin. Une femme respectueuse est celle qui se soumet aux exigences, aux enseignements de son mari. Un vrai homme de Dieu est celui qui marche selon la parole de Dieu. Un
un chrétien est celui qui marche selon la parole de Dieu, la parole de son époux. Dommage qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens et des hommes de Dieu, mais quand on regarde leur vie, c'est lamentable, c'est regrettable. Les œuvres ne correspondent pas avec les inscriptions établies dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais puisqu'aujourd'hui on veut parler de Marie selon le modèle de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, un mariage succulent, un mariage merveilleux. Quel est ce mariage? Premièrement, au verset 25 d'Éphésiens 5, Marie, que chacun aime sa femme, écoutez, il dit comme, ça veut dire à l'exemple. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je ne parle pas de n'importe quelle femme ici, je parle de la femme véritable. Vous savez, lorsqu'un homme a rencontré sa vraie côte, est capable de tout, il va se livrer pour elle. Alléluia. Un mari, selon la volonté de Dieu, vous savez, comme je vous ai dit dès le départ, que le couple dans le jardin d'Éden représentait l'Église. Et lorsqu'ils ont désobéi aux lois établies par le Seigneur, Dieu les avait expulsés du jardin et il les a chassés. Mais regarde, cet époux-là, c'était le Seigneur. La femme qui est l'Église, les hommes et les femmes, et souffraient. La parole déclare que l'homme a péché et l'homme s'était égaré. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur qui est un époux et qui a chassé son épouse dans le jardin, la femme était livrée en elle-même et cette femme était privée de la gloire de Dieu et la femme souffrait tellement sur la terre. Mais, écoutez, puisque on nous a dit ici que Marie, tu dois aimer ta femme comme, ça veut dire à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même pour son épouse. Ça veut dire, on nous montre l'exemple du Seigneur vis-à-vis de l'Église. Pour être un bon mari, il faut consulter la parole de Dieu. Donc, lorsque la femme spirituelle, Adam et Ève, le monde a péché et ils ont été chassés de la présence de Dieu. Mais après plusieurs années, le beau a eu de la compassion pour la femme. Mon ami, il faut être un démon pour ne pas avoir la compassion pour ta femme. Il faut être un démon quand tu maltraites ta femme matin, midi et soir. Parce que Paul nous fait comprendre que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce qu'on a dit que les deux deviendront une seule chair. Quand vous êtes mariés, vous devenez une seule personne. Mais tu ne peux pas prétendre aimer une femme, une fiancée et la maltraiter tous les jours. Et comme je disais autrefois que la femme est une bénédiction de Dieu pour l'homme. Et que c'est une grâce que tu obtiens de la part de Dieu lorsque tu rencontres ta femme. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on a épousées qui sont les vraies femmes pour leur mari. Mais quand tu rencontres celle qui t'a été destinée, c'est elle-là, c'est celle-là qu'on appelle chair de ta chair. Ça veut dire que tu ne peux pas vouloir la faire du mal. À moins que tu aies un cœur démoniaque. Vous savez, quand tu aimes ta femme, et que tu l'aimes vraiment, et que tu l'as tapé, et que tu l'as blessé, et qu'elle est en train de pleurer, si réellement c'est ta femme, tu auras mal quelque part. En la voyant les yeux rouges, le visage boursouflé, c'est toi qui l'as frappé, qui l'as blessé dans ton état d'orgueil. Ça fait lorsque la colère s'installe, on devient incontrôlable et orgueilleux, méchant. Mais lorsque tu reviens en toi, et quand tu regardes la femme, comment tu l'as maltraitée, blessée,
Mon ami, il y a un mal qui se passe à l'intérieur. Il y a un regret. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu as pitié, et tu commences même à demander pardon. Parce que celle qui est ta femme, c'est une partie de ton corps. Sachez que ta femme est une partie de toi. Et quand tu la maltraites, tu te maltraites toi-même. Parce que quand tu regarderas ta femme, tu verras ta femme comment tu l'as blessée aussi sauvagement. Tu vas t'en vouloir. Amen. Amen. Tu seras mal à l'aise. Parce que c'est une partie de toi qui saigne là. C'est une partie de toi qui pleure. Tu l'as gonflé le visage. Et comme je disais la fois dernière, on ne frappe plus au dos, ou bien partout, que sur le visage, boum, le coup de poing, le visage bien bousculé. Je vous ai parlé d'un oncle impitoyable qui maltraitait, tapait sa femme à un niveau pas possible, mais chose étrange qui étonnait les gens du quartier, après avoir maltraité sa femme, il l'a soulevée et lui-même et l'a menée à l'hôpital et les gens criaient sur lui. Laissez-moi, c'est ma femme et puis. Donc c'est ça l'autre là aimait une femme. Il l'a menée lui-même à l'hôpital. Ma tante là a un cœur. Elle ne peut pas aimer un homme aussi violent comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on va aimer une femme et la rendre dans cet état? Ma soeur, ma fille, si tu es un homme qui te maltraite à ce niveau, commence à te poser la question de savoir est-ce que ça c'est l'homme de ma vie. C'est vrai que nous sommes des humains, parfois il y a des états de colère, mais pas à ce niveau. Alléluia. Ce que Dieu donne ne souffre d'aucun chagrin. Penses-tu qu'un homme qui t'aime réellement va te montrer les photos, pas la photo, les photos de ses copines dehors? Non. Quand on aime une femme, tu as du mal à lui dire que non, voilà, je ne t'aime plus. Il y a des paroles plus qu'une épée, plus qu'une machette. Quand une femme t'aime, et que tu vas dire que à partir d'aujourd'hui, je ne t'aime plus, et sache que je t'ai jamais aimé, mais tu l'as tué. Comment peux-tu vivre avec un homme qui te maltraite devant tout le monde, qui t'humilie tous les jours? Quand un homme aime une femme, il s'aime lui-même. Il ne peut pas la maltraiter, il ne peut pas, parce que c'est une partie de toi qui est là à côté. Donc la femme, c'est une fleur rose qu'il faut l'arroser. Il faut entretenir ta femme en fait. Vous savez, les femmes n'ont pas besoin de cadeaux énormes, extraordinaires. Un petit cadeau fait la joie d'une femme. Alléluia. De petites surprises là, ça fait du bien. Mais depuis que tu es avec elle, jamais une petite surprise. Jamais un compliment. Même si tu n'as pas d'argent, on a quand même besoin de compliments. Je t'aime, tu sais. Sans toi, je ne peux pas vivre, tu sais. Ça arrive dans les largos d'amour. Et les femmes aiment entendre ça. Tu sais que je t'aime, je t'adore. Tu es mon cœur. Tu es ma vie. Même si elle était fâchée, comment ces paroles la comptent. Mais depuis qu'elle est avec toi, aucune parole de compliment. Si tu es militaire ou policier, le militaire là, ce n'est pas la maison, c'est là-bas au travail, au Caïssa. C'est pas la maison. À la maison, tu n'es pas militaire, à la maison, tu es son époux. N'amène pas la spécialité du camp Baraka à la maison. Ou bien Caïssa. Tout est dur. Non, mais c'est la maison, c'est dur, c'est la maison. À la maison, quand même, on a besoin d'une certaine tendresse. Mais on est militaire, au camp Aïssa, Baraka, on est aussi militaire dans la chambre, à la maison. Il n'y a pas de sourire. Rien. La mine attachée, matin et soir. Il n'est pas bon
qu'une femme ait peur de toi. Ça, ce n'est pas le mariage quand la femme a peur de toi à la maison. La femme doit se sentir libre à côté de son époux. La présence de son époux est sa délivrance et sa joie. Parce que toi, son époux, tu es comme son protecteur. Il y a une de nos sœurs ici qui est là, qui prie ici. Je ne vais pas citer son nom parce que bon, c'est sensible. Quand ses beaux-parents la maltraitent, le mari est là, il ne dit rien. Bon, dis-moi un peu maintenant. On est en train de maltraiter ta femme. Toi, le mari de la femme, tu es là. Tes frères, ta mère, tes oncles, l'insulte, ramassée, et tu ne dis rien. Ça, ce n'est pas le mari. Comme disait Serge, en tout cas là, vous n'avez pu me reconnaître. Même si je n'ai pas la force de me battre, mais là, on va quand même essayer. Tu ne peux pas maltraiter ma femme devant moi, même si tu es son frère, et je ne sais pas. Donc, le Seigneur, l'époux, il s'est livré pour son épouse que lui-même avait chassée dans le jardin. Mais après plusieurs années, il a eu de la compassion. Il est venu sur la terre pour délivrer la femme de la servitude du péché. Voilà pourquoi il s'est donné sur la croix pour délivrer sa femme. Voilà pourquoi Paul dit, aimez vos femmes comme, ça veut dire à l'exemple du Seigneur. Il s'est livré, il s'est donné. Il y a des hommes qui aujourd'hui sont mal vus dans leur famille à cause de sa femme. Fais-moi tout, mais laissez ma femme. Il s'est exposé aux insultes, aux humiliations, parce qu'il veut protéger sa femme. Mais nous autres là, on a livré nos femmes et nos parents. Elle est sorcière, elle est ceci, elle est cela. Quel mari sommes-nous? Alléluia. La femme, l'homme, protège d'abord son épouse. C'est dire combien de fois le Seigneur nous protège tous les jours malgré nos fautes. Mais lui, il intercède pour nous. Mais nous faisons le contraire. Nous exposons nos femmes dehors. De quel mari sommes-nous? Mais un homme protège même les défauts de sa femme. Parce que tu l'as aimé. Vous savez, tu es une femme, tu as les enfants. Tu ne peux pas épouser un homme qui n'aime pas tes enfants. Il y a problème. Tu m'as trouvé avec les enfants. Quand on aime un chien, on aime aussi ce qu'on sait. Mais alors, alléluia. Amen. Elle n'est pas là, ma fille là. Elle m'a dit, papa, elle est venue me voir au bureau dimanche après le culte. Je suis venu t'annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle? Papa, là, je suis parti de la maison. Pourquoi? Ah, c'est-à-dire, cette fille-là se rappelle le football de son amant. Sac de boxe. Alléluia. Et l'homme va lui dire maintenant, il a dit cela 3 semaines, je vais te dire une vérité. Hein. Sache que je n'ai jamais aimé ton fils, ton enfant. Elle me dit, papa, quand j'ai écouté cette parole, là où j'avais mis cet homme dans mon cœur, je l'ai vomi, c'est fini. Donc, tout ce que tu as l'habitude de faire là, tu fais semblant alors. Mais tu ne peux pas prétendre m'aimer et ne pas aimer mon fils. Il dit, papa, quand il a dit ça, il m'a dit, je suis parti. J'ai dit, ah bon? Il dit, papa, je suis parti de la maison. Parce que je me suis laissé piétiner pendant tant d'années. Que les insultes, que me montraient les copines tous les jours, que je pleurais toujours là. Ma fille, écoute-moi. Un homme qui n'est pas ton mari, ça va se savoir par les actes et par les gestes. Ne te laisse pas piétiner parce que tu veux le mariage alors que ce n'est pas pour toi. Celui qui est pour toi doit t'aimer. Ne doit pas te montrer des bêtises. Et te dire tous les jours, sors. Quand un homme te dit tous les jours, sors. Il cherche de voir des moyens comment se débarrasser de toi. Mais quand tu es collante là, tu vas souffrir.
m'a donné, il faut se valoriser. L'homme te respectera aussi. Mais quand on insulte, te voilà que l'homme dévalue. Et là, il m'a dit, ah voilà, je vais te faire ça dur. Il faut savoir dévaloriser que moi aussi, je suis né d'un père et d'une mère. Je ne suis pas aussi n'importe qui. Et puis là encore, tu ne m'as pas épousé. En fait, quand un homme aime une femme, cette femme n'est pas simple. C'est une partie de toi. Tu dois l'aimer, l'arroser d'amour. Ce n'est pas affaire d'avoir beaucoup d'argent. Tu peux être pauvre et être aimé par ta femme à cause de ton comportement. Il y a des femmes qui ne cherchent pas beaucoup d'argent, mes amis. Mais ton comportement va l'amener à t'aimer. Même si un milliardaire se présente devant elle, elle dira, foutez-moi les camps. Mon gars me suffit. Il est respectueux, il me respecte, et il m'aime avec le bâton, avec le pain et les arachides. Comment j'ai là? Ça me suffit. Moi, au moins, je me sens en paix avec lui. Dites Amen. L'homme s'est sacrifié. Christ s'est sacrifié pour sa femme. De même, l'homme véritable doit se sacrifier. En un mot, l'homme se prive même pour honorer sa femme. Il préfère ne pas voir les habits, mais la femme est bien habillée. L'honneur viendra à qui? À l'homme, n'est-ce pas? On dira que bon, ça c'est la femme de Mungengi qui vient habiller comme ça. On n'a pas dit que c'est la femme de son père. On a la femme de Mungengi. C'est lui qui est honoré dehors. Parce que la femme est présentable. Mais que tu es bien habillé et ta femme est façon. C'est ton nom qui gaspille dehors. Voilà la femme de tel regarde. Son mari c'est un gigolo, hein. Mais pourtant tu as une grosse voiture, hein. Quand tu passes là. Mais là-bas on était des gigolos. Des rigolos plutôt. Des misérables. Parce que ta femme reflète un parfum nauséeux. Marie, aimez vos femmes comme Christ, c'est-à-dire à l'exemple de Christ. Christ s'est livré pour son épouse jusqu'à mourir sur la croix. Combien d'hommes aujourd'hui se sont appauvris parce qu'ils aiment leur femme? Quand un homme, voilà, comment savoir que tel homme même? Ce n'est que les gestes et les actes que cet homme pose, malgré qu'il n'a pas assez d'argent, mais les actes qu'il pose restent avec lui. Mais c'est pas celui qui a des milliards là, il a beaucoup de copines. Qu'aucune femme ne peut partager son mari avec une autre femme. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ce qui tue le mariage aujourd'hui, c'est l'infidélité de l'un ou de l'autre. Là, ce n'est plus un mariage quand on est infidèle l'un envers l'autre. Quand ta femme commence à visiter d'autres hommes, c'est terminé. Vous êtes séparés depuis longtemps. Même si on voit ensemble, mais quand Dieu vous regarde, vous n'êtes plus mari et femme. Pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre un fidèle et un infidèle? S'il a dit que bon, le divorce n'est que possible par motif d'infidélité, ça veut dire que puisque l'homme n'était jamais gangué jusqu'aujourd'hui, ta femme n'était jamais attrapée, mais Dieu qui vous voit, vous êtes séparés depuis longtemps. Un homme irresponsable est celui qui trompe sa femme. Une femme irresponsable est celle qui trompe son mari. Vous savez, lorsque Israël, qui était aussi l'image d'une femme, adorait des idoles, c'est déjà une forme d'infidélité. Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis pendant tant d'années. Et Paul l'a dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais sur sa femme. Imagine un peu. Vous savez, un mot vrai, c'est quoi? Le Seigneur Jésus a dit que ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, toi aussi ne le fais pas l'autre, n'est-ce pas? Mais si tu ne fais pas que ton mari, ta femme te trompe, tu es tellement jaloux, tu ne fais pas qu'elle te trompe, mais est-ce que toi, ce que tu fais là, si ta femme découvre ça, parce que c'est normal? Vous savez, les infidèles sont c'est des jaloux qualifiés, des professionnels en matière de jalousie.
qu'il se dit que bon, c'est que lui fait, sa femme fait ça aussi. Alors que la femme ne connaît pas ce défi. Une femme m'a dit, papa, l'homme là est en train de me pousser, vouloir faire ce que je n'aime pas faire. Parce que moi je ne suis pas fidèle. Mais tous les jours, il me traite d'infidèle. Il me pousse à aller le faire. Comme ça, il saura que réellement, je suis infidèle. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le Seigneur Jésus a dit, toi aussi ne le fais pas à l'autre. Alléluia. Amen. Toujours le même oncle là, c'est un pétrolier. Quand il s'est marié avec sa femme, mes amis, chaque matin, quand madame partait, sa femme partait au marché, donc il suivait tous les mouvements de sa femme. La CIA, FBI. Et la femme ne savait pas que le mari était derrière. Non. Donc il suivait tous les mouvements. La femme ne savait pas que le mari était derrière, tous les jours. Parce qu'il voulait surveiller tous les mouvements de la femme. Mais quand elle avait su ça, c'était la guerre à la maison. C'était Kinda. Amen. Elle a voulu même se séparer. Donc, tu ne m'as jamais fait confiance. Donc, tu me surveilles. Donc, moi, je pars. Il a fallu plusieurs réunions pour la calmer. Dans les mariages, c'est la confiance. L'amour ne se donne pas le mal. Beaucoup de ministères des hommes de Dieu sont tombés à cause de leurs femmes. Quand les pasteurs causent avec une soeur, à l'église, ça n'a pas de problème, mais à la maison. Aïe, aïe, aïe. Amen. Tous les jours, je te vois avec elle. Dis bonjour, le bonjour là c'est compliqué. Avec le regard là, patati patata, pipi pipi, pipi pipi pipi. Mais je suis pasteur pour tout le monde. Alléluia. Et à l'église, je suis semblé d'embrasser la même soeur, mais elle fait de la massacre à la maison. Soeur Céline. Alléluia. Donc, dans le mariage, c'est un problème de confiance, c'est tout. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Homme qui m'entend ce soir, est-ce que tu aimes ta femme jusqu'à te livrer pour elle? T'appauvrir pour ta femme? Femme d'Islam, je vous réveille l'esprit. Quand un homme te maltraitera jusqu'à ce niveau, c'est un langage de Dieu, ce n'est pas toi de vous laisser. Puis Dieu te donnera le vrai. Alléluia. Un homme véritable respecte, console quand tu es malade. Mais un homme bandit, tu es malade là, il ne demande même pas ça va. Est-ce que tu as pris les médicaments? Tu as pris les médicaments? Il fait du boulot le soir, il vient. C'est quoi? Donc tu veux mourir, hein? Fous-moi le camp. Ouais. Ah ouais, il est parti. Il réveille que le matin. Et il se pose il a du mal à se poser la question, l'enfant de trio. Parce que ta femme, c'est l'enfant de trio. Et si elle meurt là, c'est toi qu'on va attraper. Donc, tu auras mal au cœur. Hey, elle est malade. Même si tu avais une préoccupation, mets ça d'abord de côté. Il faut t'occuper de ta femme. Va acheter les médicaments. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Vous savez que beaucoup de malheurs s'est installé dans les maisons à cause de la négligence. Ah, ce n'est qu'une fièvre. Ah, ce n'est qu'un palu. Pas le paracétamol. Le paracétamol, n'est-ce pas, n'est pas le palu. Après demain, attrapo. Ça commence à bardo, ça barbe. Moi, à cause de la négligence. Donc, quand tu es malade et que l'homme ne te regarde même pas, ça, ce n'est pas de mari. Parce que ton mari va trembler même. C'est comment? Chérie, il y a quel problème? Encore une fois, les femmes, quand tu dis l'homme est là, oui, l'homme, c'est bon.
Enfant, voiture, la femme là. Ma tante faisait ça dur à mon oncle. Et j'ai ri, elle était tranquille là, à peine là, dès que l'oncle venait, j'étais là, j'ai ri mal, tu vois. Et l'oncle était là. Franck, oui, non, c'est bon. Il dit, what? Il se bat, mais il aime sa femme. Amen. Mais c'est vice-versa, maman. Il y a aussi des femmes, le mari de souffrir, elles s'en fout. Elle ne demande même pas ça va, rien. L'homme est obligé d'appeler sa petite soeur. Ou bien l'enfant va m'acheter, fais-moi même le bain de vapeur là, même le bain de vapeur là aussi, il y a un problème. Même s'il n'y a pas l'argent pour acheter un médicament, mais chez nous, elle est là, au contraire, c'est manicure, pédicure. Le mari de souffrir. Yes. Pendant que le mariage peut souffrir. Et c'est ça le mariage? Non, mes amis. Dans quel mariage es-tu que toi tu appelles mariage? Tout mariage ne vient pas de Dieu. Comprenez que ce que je parle là, je parle dans le véritable mariage. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton mari ne prend même pas de tes ennemis au quartier. On t'insulte, il dit que oui, ils ont raison de t'insulter. Tu es que le mari? Jamais. Le mari est là pour la défense de sa femme. Même si elle a tort. Elle protège d'abord sa femme. Après, on va régler ça dans la chambre après. Il faut que toute la journée, c'est dans la chambre. Mais que ces maris-là, devant les enfants, devant les invités même, devant ses parents, devant les amis, que nettoyer, rester savonné. Non. Homme qui m'écoute ce soir, quand une femme, c'est une part de ton corps, prends-la comme ton bébé, nettoie, lave, écoutez. Entrons dans la Bible. Toujours dans Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Marie, écoutez, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Écoute, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous voyez? L'homme a pour mission de sanctifier sa femme en la purifiant et en la lavant. Vous voyez? Donc l'homme a un rôle. Tu dois laver ta femme extérieurement, intérieurement et dans tous les domaines. Laver ta femme par l'eau. Quelle est cette eau-là? Ce n'est pas l'eau de la STG. Laver ta femme par les conseils. La rosée de l'amour. Alléluia. Mais tu n'as jamais conseillé ta femme que toujours la main attachée à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de dialogue. Petit là devant le grand placement d'âge. Ça fait le chien là. Il n'y a jamais eu de parole. Donc si tu es gendarme, à la DGR là-bas, tu ne sais pas où. Si tu es policier à la Peugeot, tu ne sais pas où. Si tu es rouge, là ça reste là-bas au travail. Là-bas tu es une autre personne. À la maison, tu es responsable à la maison parce que tu as une femme et tu as des enfants. Là-bas, ton statut change. Tu es père à la maison. Tu n'es pas policier, tu n'es plus gendarme, tu n'es plus capitaine. Tu es maintenant papa, tu es maintenant mari. Dites Amen. Amen. Lavez ta femme. Le mariage, c'est circulant. Quand vous êtes un en esprit. En fait, le vrai mariage, pour
comprendrez que les deux se comprennent en fait. Même si l'autre ne parle pas, l'autre a déjà compris le besoin de l'autre sans parler. Ta femme te lit même avant que tu ne parles. Tu es étonné que tout est déjà là. Et elle sait que là, le gars a besoin de Koumou aujourd'hui. Quand on te soit, le Koumou est déjà là. Avec un bon silure là, bien fumé. Un fou blanc, c'est là. Et tu es content. Oh, donc elle savait que j'avais besoin de ça aujourd'hui. Amen. Amen. Ta femme te connaît bien même. Comment ne pas aimer une femme pareille qui te lit même en te regardant? Mais il y a des femmes m'enfoutistes. Elle a vu le problème, mais elle fait semblant. Et l'homme pareil, il sait lire les pensées de sa femme. Et tu fais. Donc comprenez que les esprits anti-mariage se manifestent dans ce sens-là. Un homme violent, parfois il est possédé de ces démons-là, de bastonner la femme tous les jours à la maison. Il est possédé, il doit passer à la délivrance. Parce qu'une femme n'est pas faite pour bastonner. Non. Ça fait. Ah Seigneur. Ta femme, quand elle est à côté de toi. Aïe, quelle joie. Amen. Oui, la femme, la Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Et quand la femme trouve un homme qui la respecte, alors là, même si c'est un pauvre type, mais ce respect-là, ça compte. Amen. Il y a des maris sales, mais c'est la femme qui fait tout pour couvrir la saleté de son mari. Regardez le sous-vêtement, quand il enlève le sous-vêtement. Hein? Derrière, c'est taché pour ceux qui ne veulent pas aller. Je refuse d'être grossier. C'est ça derrière. Quand il part au besoin, la saleté reste dans le slip. Maintenant, il faut laver. Et le sous-vêtement sent mauvais quand on dort au lit. Parce que ça fait une semaine avec lui, il ne change pas ça. D'abord au travail, il transpire avec ça, il dort avec ça. Mais la femme ne dit rien. Change le sous-vêtement de ton mari. Va au marché, va l'acheter le sous-vêtement. Tu donnes ça, il sera content. Vous savez, dans les histoires de l'intérieur, là, c'est là où c'est là où il y a un vrai problème. Le sous-vêtement. Quand c'est sale, tu mets ça dans une rivière, les styles vont mourir. Mais c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre. Parce que même quand vous dormez au lit, ça vient des femmes propres. Quand tu montes au lit avec ces vieux sous-vêtements que tu as depuis une semaine, les odeurs là, elle va dire, mes chéris, descends. Voilà. Ça fait des hommes sales, c'est les femmes qui les rendent propres. Et les femmes sales, c'est les hommes qui les rendent propres. Alléluia. Amen. Alléluia. Le père et la mère ont fait leur travail. Une fois qu'elle est sous ta responsabilité, papa et maman, leur travail à maintenant. Le reste là, c'est le mari. Quand tu as épousé une femme, elle sera avec toi jusqu'à la mort. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont rentrées au mariage minces. Mais après, elle a grossi. Pourquoi? Ce n'est pas que le mari a beaucoup d'argent, c'est la paix, la tranquillité, la confiance et le respect. Elle mange tranquillement. Comment ne pas grossir? Elle rentre petit corps. Mais au bout d'un certain moment, ce n'est pas la magie,
mais c'est la paix avec son époux à la maison. Elle grossit, elle dort, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'énervement, elle est tranquille. Même à 1h du matin, je vais manger. Laissez-la dormir. Attends. Que le bruit. Elle est venue grosse chez toi. Elle, au bout de 3 mois, elle a maigri. Malgré la nourriture, mais puisque tu es tellement impoli et méchant, violent, elle est venue grosse. Elle, au bout de 5 mois, elle est devenue mince. Pourquoi? Des paroles piquantes. Plus que le piment. Quand tu aimes une femme, même quand tu es en colère, il y a des propos qu'il ne faut pas. Parce que ça va la blesser. Vaut mieux cacher. Vaut mieux avaler. Pour son bien. Amen. Voilà, maman elle était là. Elle me pose la question. Je me demande si tu m'aimes encore. À 6h du matin. Cette question, elle me dit, je me demande si toi, si réellement tu m'aimes encore. Okay. J'ai dit, écoute, si j'ai dit que je t'aime, je peux être un menteur. Et si j'ai dit que je ne t'aime pas, je peux être aussi un menteur. Parce que Dieu lui sonde le rein et le cœur. Mais tu sais, il y a des propos que je ne peux pas te dire. Je ne peux pas. Je préfère, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je ne peux pas te le dire parce que je ne sais pas ce que ça peut créer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que ça peut créer. Quand tu aimes ta personne, il y a des paroles qu'il ne faut pas. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Beaucoup de femmes me maigrissent à cause de propos méchants. Vous pensez que tuer quelqu'un, c'est le couteau. Mais des mauvaises paroles. Amen. Amen. Tu sais que c'est ça. Mais tu réalises un peu, mais quand je veux dire ça, vous savez, quand tu n'aimes plus quelqu'un, hein, il n'est pas bon de lui dire que non, je ne t'aime plus. Elle peut se suicider. Et tu pars en prison. Amen. Mais au moins, non, il faut t'abstenir. J'ai dit à maman Alette que je vais être clair avec toi. Elle est assise. C'est une question claire. Est-ce que tu m'aimes encore vraiment, papa? J'ai dit, écoute, laissez-moi tranquille. Mais Dieu, il connaît le cœur de l'homme. Si je t'aime, il le sait. Si je ne t'aime pas, il le sait. Vous voyez? On ne peut pas assassiner quelqu'un par des propos qui peuvent engendrer beaucoup de choses. Vous savez, dans les mariages, il y a des problèmes parfois difficiles, mais il faut les gérer sagement pour ne pas faire du mal à l'autre. Alléluia. Mais quand vous querellez à la maison, écoute tes paroles. Tu vois que la femme est en train de maigrir, le monsieur est en train de maigrir à cause de l'insolence. Quand tu es fâché à la maison, quel genre de propos vis-à-vis de ton époux et de ton épouse? Quel genre de propos? Dites Amen. Il y a des démons qui se sont installés dans les mariages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes cherchent la porte et beaucoup d'hommes cherchent la porte. Parce que c'est invivable. Vous avez bien commencé avec madame, avec le mari. Pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas? Il y a un problème. Mais Christ, un bon époux, il s'est livré pour son épouse. Il y a des choses qu'un bon mari préfère
supporter afin de sauvegarder le foyer. Il n'y a pas de femmes angéliques. Il n'y a pas des hommes angéliques. Mais autant que nous sommes païens ou chrétiens, il y a toujours des petits problèmes dans les foyers. Mais comment maintenir un foyer? La Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. C'est quand tu vas supporter les faiblesses de l'autre que vous resterez inébranlable. C'est quand tu vas supporter ta femme que vous serez toujours unis. C'est quand tu vas supporter ton époux que vous resterez inébranlable. Si tout était parfait dans ce monde, on ne parlerait plus, supportez-vous les uns et les autres. Sais-tu combien de fois le Seigneur nous supporte dans nos faiblesses, dans nos défauts, dans nos bêtises? Il nous supporte. Quand on demande pardon, il nous pardonne. Mais on a du mal à pardonner à l'autre. Je n'ai pas oublié. Antoine, je n'ai pas oublié. Mais c'est bon, je t'avais demandé pardon. Je t'avais pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ne recommence plus. Tu te rappelles, non? Ça fait quand tu rappelles à l'autre ses défauts, tu l'as aussi blessé. Parce que la personne pense que tu avais déjà pardonné et oublié, mais à chaque fois que tu vas rappeler à l'autre, c'est comme si c'était un poignard. On peut aimer aujourd'hui et n'est plus aimé demain à cause de toutes ces mauvaises paroles. Comment ça se fait que cet homme aimait tellement sa femme et aujourd'hui il n'est plus la même personne? Mais comme disait un monsieur qui avait une femme de la Guinée équatoriale, telle femme, telle beauté. Ce monsieur était un sculpteur. Quelqu'un va lui dire, ah monsieur Massamba, tu es une très belle femme, hein? Si vraiment Dieu me donnait une femme comme la tienne, vraiment en tout cas, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut me donner. Mais j'étais scandalisé de la réponse de ce vieux-là. Il est mort déjà. Il va répondre à ce monsieur. Si il était permis de prêter une femme, je vais te la donner aujourd'hui à 12h. Celle que toi tu as envie là. Mais à 12h30 seulement, tu devrais me la rendre. Tu ne peux pas la supporter. J'ai analysé son langage. Ça veut dire souffrir tellement. A priori, aujourd'hui, il est décédé. Vous savez qu'il y a beaucoup de morts dans le mariage à cause du mauvais traitement. Ça fait j'ai amusé les gens à la maison. Quand j'ai parlé de la conscience, mais jamais a failli vomir le cœur à cause des rires. Même les cas étaient là. Quand je les ai parlé de la prison de la conscience. Vous savez que la conscience est une prison. La plus grande prison au monde, à part l'enfer, c'est la conscience de l'homme. C'est-à-dire qu'il va mentir pour le monde. Ta conscience te dit que monsieur, arrête, toi et moi on se connaît. C'est-à-dire ta conscience va t'accuser et te poursuivre jusqu'à la tombe. Tu ne veux pas la paix. La conscience. Tu sais que tu fais mal à l'autre, mais tu fais semblant. Mais ta conscience va te répéter ça tous les jours. Arrête, arrête, tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es pasteur, tu fais la magie, le miracle. Ta conscience te dira que mon ami, je connais où tu prends ce miracle-là, je connais chez Mamadou. Arrête de mentir aux gens. Tu fais semblant de vivre. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es faux. Ta conscience te le répète tous les jours. Amen. Dans les foyers, pourquoi appeler la joie? Parce que l'un et l'autre, sa conscience est striée. Tu tombes l'homme tous les jours. Mais le pauvre t'arrose l'amour. Mais dans ta conscience, tu sais que tu as 2 ou 3 messieurs dehors. Et vice versa. Amen. Attends, écoutez, on a peut-être parlé de parler de mariage. Tu es un enfant de Dieu qui l'écoute aujourd'hui. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Penses-tu que réellement, si tu es un enfant de Dieu, tu as le
Saint-Esprit en toi, parce que tu peux être en paix, à l'aise avec une femme que tu trompes tous les jours. Non, mes amis. Parce qu'elle, elle est naïve. Elle ne sait pas ce que tu fais. Mais toi, tant qu'on te dit que, Antoinette est là. Jacqueline est là. Amen, hein? Et quand tu viens à la maison, mon cœur, ça va? Elle, comme elle est naïve, oh, chou, ça va? Pourquoi tu es venu en retard? Non, c'est-à-dire que j'avais tellement de boulot aujourd'hui. Tu viens de sortir chez Antoinette, chez Jacqueline. Tu as tout fait là-bas. Et quand tu viens à la maison, madame, touche un peu, je suis fatigué, attends demain à 6 heures. Arrivé à 6 heures, non, le boss m'appelle déjà. Tu es parti. Les soirs. Quand tu viens les soirs, j'ai trop travaillé. Mais à quand finalement? Est-ce que je suis ta soeur? Mais je suis ta femme. Oh non chérie, tu sais que dans la vie, il faut savoir garder la nourriture. Il fait tout dehors. Quand tu as l'esprit de Dieu, hein, l'esprit ne te pas. Tu vas poser un acte indigne. Ça va t'amener à demander pardon. Mais de quelle femme de Dieu es-tu, sachant que tu trompes ton mari matin, midi et soir? C'est ça l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut pas laisser le péché dominer en toi. C'est comme la mer. Prends la saleté, va jeter dans la mer, tu vas voir. Il va ramener ça. Il rejette. Va au fleuve, balance. C'est bon. Le fleuve, c'est les gens, des païens, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ, qui gardent des bêtises dans leur cœur. Mais l'océan, c'est l'image des enfants de Dieu qui ne gardent pas la saleté. Amen. Hein? Ils se répandent, ils confessent, ils oublient tout. Le mariage. Si tu n'es pas encore prêt, arrête ça. Tu vas te faire du mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te garde encore célibataire. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu est en train de préparer affronter le mariage. Le mariage, c'est la vie ou la mort. Si tu rencontres un mauvais partenaire, allez-y demander aux mariés. Beaucoup cherchent à sortir de là parce que c'est pas possible. Alléluia. C'est une grande trahison quand une femme qui voit un homme dehors. Même dans le monde politique, pour avoir un homme, il passe par ta femme. Alléluia. Quand un sort ta femme, il peut t'avoir facilement. Dites Amen. Dites avec moi, j'aurai pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Le mariage. Puisqu'on a dit que femmes soient soumises à vos maris, les femmes vont dire Amen. Mais comment je vais me soumettre à un homme qui ne me respecte pas? C'est vrai, Seigneur, femmes soient soumises. Mais quand l'homme me cache même son salaire, je ne connais pas combien il gagne. Mais pourquoi la Bible se réalise, s'accomplit? Mais il y a dit ça, non? Femmes soient soumises. Mais à condition que lui aussi soit aussi sincère. Tu vas répéter à ta femme ces versets bibliques. Tu n'as pas écouté l'église. L'homme de Dieu, pasteur Franck, a dit quoi? Femme, soyez soumise à vous-même. Pourquoi tu ne me respectes pas? Tu ne te soumets pas. Ok. Femme, si je ne me soumets pas, montre-moi ton militaire. Montre-moi ton militaire. C'est quoi? C'est mon travail, c'est mon argent. Oh, donc je ne peux pas me soumettre. Puisque tu es fidèle, tu as l'argent, ta
ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Elle va t'aimer comment? Elle va se soumettre à toi comment? Mais c'est du donnant, c'est réciproque. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quel mari? Un mari honnête, un mari respectueux, un mari sincère. Chérie, voilà 5 000 francs que je... Voilà 5 000, on fait comment? Voilà, transparence. Et les maris cachent leur toucher maman. D'abord, maman garde l'argent. La femme là, si elle voit ça là-bas, c'est fini. La sorcière. Non, papa, là je ne t'encourage pas. Elle gaspille l'argent. Mais quel est ton rôle? Ton rôle, c'est de conseiller la femme que non, voilà chérie, je souffre pour avoir cet argent, garde l'argent là jalousement. Elle va t'écouter. Est-ce que tu as écouté ta mère? Non, tu as écouté ta femme. Alléluia. L'homme est professeur de sa femme. C'est le pasteur de sa femme. Conseille la femme que l'homme. Voilà. Maintenant, si ta mère devient maintenant dans ce cas, tu n'es pas marié. Tu es marié avec ta mère spirituellement. Et ces gens de mamans sont possédés. Hein? Elles font la guerre à leurs belles-filles. Dites amen. Hein? Amen. La première conseillère de l'homme, hein, c'est sa femme. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas tes soeurs. Sauf si elle est mauvaise femme en matière de conseil. Parce que les femmes aussi vraiment poison. Hein? Alléluia. On va s'arrêter là pour que tout ce qu'on a prêché aujourd'hui, demain, on va en faire un sujet de prière important. Alléluia. Pour que la joie, l'amour s'installe dans les foyers. Tu n'es pas encore marié, tu as écouté la parole de Dieu. Attends pour toi. Dites amen.